c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo que vous m'avez aidé à concocter parce que sur Instagram, je vous avais demandé de me mettre un thème dans une petite boîte à questions et suite à ces thèmes, je me suis dit qu'il serait sympa que je vous recommande un livre ou tout simplement que je cite un livre si je ne l'ai pas lu qui pourrait correspondre à ce thème. Ça permet de sortir un petit peu des reliques de la bibliothèque et des livres que l'on ne voit pas systématiquement dans certaines vidéos, même s'il y a quelques titres, je suis obligée de les sortir parce que voilà, ils sont pépites. Pour cela, j'ai noté les thèmes dans mon petit carnet de lecture, donc je m'appuie sur celui-ci pour toute la vidéo, puisque je n'ai pas tous les thèmes en tête. Et bien entendu, j'ai concocté une petite pile à lire à côté de moi en correspondance. Un thème qui est revenu de nombreuses fois, il s'agit de la piraterie. Et pour cela, j'ai décidé de prendre le livre d'une copine qui est publié dans une petite maison d'édition. Il s'agit du Trésor du peuple des brumes de Steffi Wolf. On est dans un univers de piraterie, mais attention, celui-ci est assez original parce qu'il s'appuie sur des mythes nordiques et notamment on est à la quête d'un trésor, mais nous ne sommes pas sur la quête du trésor tout au long de l'histoire. Cette quête, elle est assez vite résolue. Le problème, c'est que le trésor a quelques particularités et suite à cela, il va falloir l'emmener sur une île. Je ne vous en dis pas plus, j'avais passé un super moment avec ce roman-là et d'ailleurs, je suis curieuse de voir une suite parce que franchement, il y a encore pas mal de choses qui pourraient se passer dans cet univers. Une autre thématique qui est revenue assez souvent dans cette petite boîte à questions, il s'agit de l'université. Donc là, j'ai tablé sur une petite romance universitaire. Il y en a des millions qui existent, mais bien sûr, j'ai pris une autrice française parce que tant qu'à faire, recommandons des auteurs français. Et donc, vous êtes forcément... C'est très français, je voulais dire, vous avez forcément entendu parler de la saga des Campus Drivers de CS Quill où on suit une bande de potes qui a fait une petite application afin de transporter les personnes, par exemple quand ils ont trop bu d'une soirée, de les ramener à travers leur voiture de collection. Et j'avais beaucoup aimé cette petite romance universitaire. Il y a 3 tomes, il y en a un 4e qui va sortir en juin si je vous dis pas de bêtises. Et ce premier opus d'ailleurs des Campus Drivers est mon préféré où on a un petit trope colocation et tout ça. Enfin c'était trop bien. Bref, c'est une série sur l'université que je peux que vous recommander parce que c'est frais, c'est drôle, il y a de la bienveillance, enfin bref. C'est juste parfait et c'est spicy mais pas trop non plus. On m'a demandé un roman qui se passe en Europe et pour cela j'ai tablé sur Andy de Anouk Langel. On table sur le mot continent européen et je ne parle pas d'Union européenne bien sûr parce que ce roman se déroule en Suisse. Et on va y suivre Andy qui faisait partie d'un gang et elle a été en prison suite aux agissements de celui-ci. Elle s'est fait prendre. En sortant de prison, elle veut reprendre sa vie en main, elle veut s'éloigner de ce gang, mais on ne quitte pas un gang comme ça. Et pour préserver celui qu'elle aime, préserver les gens qui elle tient, elle va devoir refaire quelques missions pour ce gang-là. Et on va la suivre bien entendu à travers la Suisse. Elle parcourt énormément de kilomètres en moto. Donc voilà, et en plus Anouk Langel est une amie autrice auto-éditée. Donc bon, voilà. C'est l'occasion de mettre à l'honneur un de ses romans. On m'a demandé un ovni, jamais lu ça ailleurs. Alors OVNI dans le sens où c'est un livre vraiment extraordinaire et pour moi rien ne l'égale et je ne peux pas ne pas citer ma saga préférée dans ces cas-là, La Guilde des Ombres de Anatris. Pour moi cette saga c'est un ovni, clairement c'est un ovni littéraire, c'est une saga qui est tellement riche, tellement intense, l'univers est tellement développé, il y a tout
que j'aime dans cette saga. Et j'ai beau lire beaucoup de fantasy, j'ai beau lire de la dark fantasy, il n'y en a aucune qui arrive à ce niveau-là, il n'y en a aucune qui m'a fait vivre autant de montagnes russes. Enfin bref, je vais pas vous refaire un topo sur la saga, je pense que si vous me suivez, vous savez ce que je pense de la Guilde des Ombres de Anatrice. Et voilà, je peux pas ne pas la citer, et pour moi, cette saga, c'est vraiment un ovni, parce que même en fantasy, il n'y a rien qui peut l'égaler. Bien entendu, je parle toujours à mes yeux, parce que on a tous nos sagas chouchoutes, et on a le droit d'avoir des goûts qui diffèrent, sachant que je sais très bien que la Guilde des Ombres est une saga qui n'est pas pour tout le monde, étant donné qu'il se passe des choses très difficiles, et donc elle est quand même réservée à un public averti. Alors... Ah, j'ai rien mis dans cette catégorie collectionneur. Eh ben en fait, je crois que c'est parce qu'il n'y a rien qui m'est venu à l'esprit. On m'a demandé collectionneur pour un thème, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit dans cette thématique-là. Donc bon, voilà, j'ai pas trouvé d'idée. Si vous avez des idées de livres qui pourraient aller dans la thématique collectionneur, dites-le moi en commentaire, ça pourrait en aider et en intéresser certains d'entre vous. La thématique été. Alors là, j'avais un choix large comme l'univers. Et j'ai décidé de mettre dans cette thématique un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui me fait grandement envie et que j'espère justement lire cet été. Il s'agit du premier tome de la duologie Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé. Regardez-moi cette couverture, j'adore. Alors déjà, moi je vois le petit scorpion, ça me fait penser à l'été. Il me semble qu'on est dans une fantaisie qui se déroule dans le désert. Il y a une espèce de course, des jeux et tout ça. Donc ça me fait totalement penser à l'été. On est dans une romantaisie. Alors il me semble qu'il y a une héroïne qui va quitter sa famille, sa ville natale, qui va essayer de séduire les princes qui font une compétition pour savoir qui ira sur le trône. Je crois qu'il y a une histoire comme ça, mais je me souviens plus très bien du résumé et je ne l'ai pas relu, donc je pourrais pas vous dire ça. Mais en même temps, comme j'espère le lire cet été, je veux pas trop me remettre le résumé en tête, puisque j'aime bien me lancer dans les histoires comme ça, sans rien savoir et sans avoir trop d'attentes. Ça m'évite certaines déceptions. En thématique, on m'a cité la musique, et là c'est pareil, j'avais énormément de choix, j'ai beaucoup de livres de ma pile à lire qui correspondent à cette thématique et d'autres livres lus, mais j'ai quand même choisi d'en mettre un qui me faisait envie et que je n'ai pas lu. Il s'agit de Tes Notes Pourpres de Angela Harkin, publié chez Black Ink Edition. Angela Harkin, elle est connue pour ses romans, ça vous retourne le cerveau. Elle a également écrit une saga de fantasy chez Plume Blanche, qui est Le Porteur de Mort, que j'aimerais beaucoup découvrir. On m'en a fait de nombreux éloges. Et donc, Tes Notes Pourpres, c'est une romance qui va parler de musique, parce qu'on nous dit que Souline, l'héroïne, est bercée depuis toujours par le son du violon. Et que Evie va l'entendre jouer pour la première fois, il va tomber amoureux et ils vont aller dans une espèce d'école et tout ça, et apparemment il y a une histoire entre ces deux-là assez torturée. Je pense que c'est quand même une romance assez dark. Bref, je peux pas vous en dire énormément étant donné que j'ai pas lu ce livre, mais il me fait très envie. Il faudrait que je le lise, et sachant que je sais très bien que les romans Black Ink, généralement je les dévore. Ensuite, on m'a demandé un historique, et là c'est pareil, j'ai hésité entre plusieurs titres et finalement je vous ai mis Lullaby de Cécile Guillot. Alors ce livre est annoté et je crois que c'est le seul que j'ai dû annoter dans toute ma bibliothèque, mais c'est que il est tellement fort. Il m'a tellement parlé, il y a eu tellement d'écho en moi lorsque j'ai lu ce roman-là que en fait, je ne pouvais pas ne pas noter les passages qui m'ont marqué. Et comme je déteste écrire sur mes livres, et ben j'ai mis des je viens d'oublier comment ça s'appelle. Bref, ces petits trucs là qui permettent de noter un petit peu les passages importants.
Et on est sur une histoire où il y a un amour entre deux femmes interdit, une jeune fille qui est chez ses parents, et elle va écrire sur cet amour interdit dans son journal intime. Sa mère va tomber dessus et elle va lui dire que c'est le démon du diable, sachant que notre héroïne, elle a également beaucoup d'imagination, elle écrit des histoires, et suite à ça, on va l'envoyer dans un espèce d'asile, et on va suivre son quotidien là-bas et la considération que l'on a en fonction de son orientation sexuelle, mais aussi en fonction de l'imagination qu'on a à une période historique où les femmes sont bridées. Enfin bref, on est sur un texte très court, très engagé, qui m'a énormément parlé. Et la plume de Cécile Guillot, personnellement, moi je l'ai adorée. D'ailleurs, j'ai pu la rencontrer à un salon, elle me l'a dédicacée, et en plus je suis partenaire de la maison d'édition, donc c'est vraiment trop chouette. Et si ce genre de thématique vous intéresse, je peux que vous conseiller ce roman. Il est juste incroyable, c'est une pépite, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il n'est pas très long en plus, il se lit très vite, et vous voyez à l'arrière, on nous met psychiatrie, émancipation féminine et oniriste. Et je vous garantis que quand on lit ce roman, on a l'impression de devenir fou, mais totalement. La prochaine thématique m'a donné énormément de fil à retordre. J'ai cherché, et j'ai un petit peu triché pour mettre un livre dedans. Il s'agissait de mode et shopping, et étant donné que la mode et le shopping ce sont pas forcément des sujets qui moi me passionnent, j'achète des vêtements de temps en temps, mais je suis pas le genre de nana à aller faire les boutiques de fringues. La preuve, quand je vais en ville, notamment avec les copines, je fais le plus souvent les librairies. Donc mode et shopping, ça a été compliqué, et lire des romans qui me parlent de mode et shopping, ce ne sont pas forcément des thématiques qui m'intéressent. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé. Fallait pas me chercher de Emma Green. Alors on n'est pas dans une thématique où on parle de shopping et de mode, mais on a une héroïne richissime qui va, elle, faire de temps à autre les boutiques avec ses copines. Oui, quand je vous dis que j'ai triché sur la thématique, j'ai triché à 100%. Ici on est dans une histoire très comique, assez farfelue, ubuesque sur certaines choses, mais qui m'avait fait passer un excellent moment, comme tout roman d'Emma Green. J'avais beaucoup rigolé. On suit Valentine Cox, qui est indépendante et volontaire, sauf qu'elle se met toujours en danger, et son père va lui assigner un garde du corps qui s'appelle Nils, et entre eux la cohabitation est chaotique. On est dans un enemies to lovers. Enfin bref, j'avais passé un très bon moment, et voilà. Mode et shopping, dites-vous que on a une héroïne richissime qui fait des achats de temps à autre, mais la thématique du roman n'est pas du tout sur la mode et le shopping. J'ai un petit peu triché. Donc vous, si par contre vous avez des titres en relation avec la mode et le shopping, je suis preneuse en commentaire, c'est pareil, hein, n'hésitez pas. On m'a cité comme thématique les chevaux, et là j'ai immédiatement pensé à Adaline de Coconan. Il est publié chez Plume du Web. Je ne l'ai toujours pas lu, mais je sais que le roman se passe dans un ranch avec des chevaux. On est dans une romance. La Plume de Coconan, je l'ai tellement aimé dans Calliope que j'avais très envie de lire celui-ci. Je l'avais acheté il y a 2 ans au salon de Pusignan. Il y avait la maison d'édition Plume du Web qui était présente, et du coup je me suis dit allez, c'est le moment d'acheter ce roman, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc vous me faites penser justement qu'il faut que je le sorte de ma pile à lire, que ce serait bien de lire cette romance, sachant que on a un papa célibataire, je crois. Enfin, je suis pas sûre. Il a tout perdu, sa femme, son fric, ses espoirs, jusqu'à elle. Alors, il croule sous les dettes, il a perdu sa femme, son fric, ses espoirs, machin. Il y a Adaline qui arrive, qui est une jeune fille qui a beaucoup de sourires, machin. Enfin bref, on est avec 2 héros un petit peu torturés qui ont beaucoup d'espoir envers l'un et envers l'autre. Bref, ensemble, ils vont se reconstruire, et ça se passe dans un ranch avec des chevaux. On m'a donné la thématique de montagne, et là c'est pareil, j'ai tout de suite pensé à un de mes romans chouchou coup de cœur, enfin plutôt une trilogie. Il s'agit de Sœurs de sang de Niki Popretto. Le premier tome, c'est L'envol du phénix. C'est une fantaisie incroyable, je l'aimais tellement, tellement dévoré. Alors je sais qu'il y en a qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur dans cette trilogie.
Oui, il y en a un petit peu, mais moi, ça n'a pas empêché de bouffer le roman. J'ai tellement aimé l'histoire, j'ai tellement aimé tout ce qui touche au phénix, j'ai tellement aimé tout ce qui touche aux anciennes reines, aux divinités. Il est incroyable, l'univers est riche. On a deux héroïnes, enfin une héroïne et une anti-héroïne qui sont juste waouh. On a des intrigues, on a de l'amour, mais pas forcément de la romance. Enfin, il y a une petite romance, mais elle est tellement minime dans l'histoire. Mais il y a de l'amour sous tellement de formes dans ce roman. Et puis il y a ce lien entre cet animal mythologique que j'aime tout mon cœur et les dresseurs de phénix. Et pourquoi je dis que ça rentre dans la montagne? Puisque notre héroïne, Véronica, avec sa sœur, elles ont toujours voulu devenir des dresseurs de phénix comme l'ont été leurs parents dans le temps. Sauf qu'aujourd'hui c'est interdit et que quand on voit des œufs de phénix, on les détruit. Il y a eu beaucoup de choses au niveau politique qui ont changé, évolué, mais pas forcément bien. Et quand elles vont faire éclore des œufs de phénix qu'elles ont trouvés, il n'y en a qu'un seul qui est clos. Et là, entre les deux sœurs, ça va être un petit peu problématique. Il va y avoir des histoires de jalousie. Et suite à ça, il y a Véronica qui va s'enfuir et qui va retrouver dans la montagne un clan de dresseurs de phénix cachés. Et elle va faire en sorte de pouvoir accéder à ce camp et réaliser son rêve. Mais pour cela, elle va devoir se faire passer pour un mec. Parce qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas le droit de chevaucher des phénix. Voilà un petit peu un aperçu de l'histoire. Puisque croyez-moi, c'est tellement riche, c'est tellement intense. Enfin bref, une trilogie coup de cœur, je peux que vous la conseiller. On m'a mis dans la petite boîte à questions la thématique des jeux vidéo. Et là, je n'ai pas de livre qui parle à proprement parler de jeux vidéo. Mais par contre, j'ai des histoires qui existent également en jeux vidéo. Et par exemple, il y a The Witcher de Andrzej Sapkowski. Je sais jamais comment ça se prononce. Je ne présente plus le livre, l'histoire, je ne l'ai pas encore lu. J'aimerais beaucoup les lire justement parce que j'ai bien aimé la série et je suis très très curieuse de voir ce que ça donnerait en roman. Mais voilà, je pense qu'on connaît un peu tous la thématique de The Witcher avec la série Netflix. Et si vous n'avez pas regardé la série, vous avez sûrement vu passer des extraits sur YouTube, sur les réseaux sociaux, enfin bref, avec Henry Cavill dans le rôle de Witcher. D'ailleurs, je suis très très déprimée pour, pas la saison qui arrive, mais celle d'après où il ne sera plus là. Donc je ne sais pas si je continuerai la série à cause de ça, mais je compte bien découvrir les romans. Ensuite, on m'a mis la thématique de Amour interdit. Alors là, je savais pas trop sous quelle thématique d'Amour interdit j'allais me baser pour sélectionner un roman, parce que il y a l'amour interdit par exemple tout simplement à cause des classes sociales, où on a les histoires en romance avec les demi-frères, demi-sœurs. Il y a plein de formes d'amour interdit, ou tout simplement parce que il y a une histoire qui va se créer entre le meilleur ami de un tel et la copine de son pote, enfin plein de genres d'histoires comme ça. Et puis je me suis dit que j'allais tabler sur ce roman-là, Jeu de main de Alex Bevimo, où on est dans une histoire justement de demi-frères et demi-sœurs. C'est un schéma en romance qui m'a beaucoup lassé, mais que je lisais énormément au tout début, que je lisais de la new romance justement. Et là, on est dans ce schéma-là, avec un enemies to lovers et un schéma de reconstruction familiale. J'avais beaucoup aimé. On a également tout un aspect musical puisque nos héros jouent de la musique. Ça avait été très très sympa, et aujourd'hui, si je n'aime plus du tout ce genre de roman, je m'étais surprise à l'époque à l'avoir dévoré alors que je m'étais un petit peu lassée de ce trope. Voilà pour cette thématique. On m'a glissé la petite thématique des chiens dans la petite boîte à questions. Et là, j'ai tout de suite pensé à l'Assassin Royal de Robin Hood. Parce que c'est une saga de fantasy que je suis en train de découvrir. Je suis en train de bouffer le 3e tome qui est extrêmement addictif, encore plus que le tome 1 et le tome 2. Et je parle des tomes en français et pas dans leur version originale. J'adore.
franchement, j'adore. C'est une fantaisie qui est assez doudou. Alors quand je dis doudou, c'est puisque je me base par rapport à mes fantaisies chouchoutes qui sont beaucoup plus dark. Après, en soi, c'est pas non plus une lecture trop douce, hein, mais pour moi, c'est doudou. Et j'aime beaucoup. Et pourquoi je l'ai mis dans la catégorie des chiens? Parce que Fitz, notre héros, est incroyable et a un lien particulier avec les chiens. Notamment dans ce premier tome où on nous décrit vraiment son amour pour les animaux, les soins qu'il leur apporte. C'était vraiment génial, j'avais beaucoup aimé et j'ai très hâte de vous donner mon avis sur le tome 3 parce que là je le bouffe ce tome, je le dévore, c'est juste incroyable, c'est addictif, il y a beaucoup de retournements de situation, il y a beaucoup d'intrigues politiques qui se développent et des questions que j'avais qui commencent à avoir leur réponse et tout ça, enfin bref c'est trop bien, foncez lire L'Assassin Royal de Robin Hobb. On m'a donné la thématique fête foraine et là je vous avoue que j'ai bloqué un long moment en préparant cette vidéo. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais mettre dans la thématique fête foraine? Parce que je n'ai aucun roman qui se déroule dans une fête foraine ou où il y a une fête foraine. Et là, ça a popé. Je me suis dit et si tu présentais un manga? Parce que dans ce manga, il y a un des chapitres qui se déroule dans une fête foraine et il s'agit de Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, publié aux éditions Nobinobi, qui est un manga assez jeunesse, très comique, très sympa. Moi je sais que c'est un manga qui me met le sourire et qui d'ailleurs au tout début de mon burn-out qui était vraiment en train de tourner à la dépression il y a un an, il m'a remis le sourire puisque j'avais regardé les premiers épisodes de l'anime sur Crunchyroll et la bonne humeur de ce manga m'avait fait beaucoup de bien, donc c'est vrai que je lui porte beaucoup d'amour à ce petit shonen et on y suit Iruma, un humain qui a été adopté par un démon et qui va devoir arriver dans une école de démons, mais il faut que personne sache qu'il est un humain parce que sinon il y risque sa vie. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a un petit chapitre qui se déroule dans une fête foraine et c'était vraiment très chouette. D'où le fait que je l'ai sorti, mais le gros de l'histoire se déroule quand même dans une école démoniaque. Pour la dernière thématique, j'ai un livre que je possède dans ma bibliothèque audio, mais que je n'ai pas en papier, mais qui est juste incroyable. C'est un livre audio que je me réécoute chaque année. Il s'agit de la thématique du futur et pour cela j'ai casé La Reine des Détestés de Enaël. Je vous mets la photo juste là. Ne vous fiez pas à sa couverture qui pour moi n'est pas représentative de l'immensité de cette incroyable histoire. On est dans une dystopie, le monde a changé et le monde va se venger des Blancs. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que il y a eu beaucoup de problèmes au niveau du climat, au niveau sociopolitique, la Terre a été un petit peu réformée et aujourd'hui, ce sont les Blancs qui deviennent esclaves des personnes de couleur. Et on va suivre notre héroïne qui vivait avec ses parents dans la zone libre et elle est blonde aux yeux bleus. Et les personnes de cette race, si je peux dire ça comme ça, j'aime pas du tout ces termes-là, mais pour vous décrire cette histoire, je suis obligée d'employer des termes qui sont très forts, sont encore plus maltraité par les autres parce que ça fait référence à notre passé, à la Seconde Guerre mondiale, voilà. Et donc Anna, elle est blonde aux yeux bleus et un jour il va arriver du mal à ses parents, à son frère, elle va se retrouver tout seule et donc elle va aller aux portes d'une ville. Sauf que là-bas elle va être faite esclave, mais sachant qu'elle est blonde aux yeux bleus, c'est une esclave qui va en baver encore plus que les autres jusqu'au jour où certains événements vont arriver. Alors elle va toujours en baver plus que les autres, mais ces événements vont faire que elle va tout faire pour faire bouger les choses. Et pour cela, elle va avoir besoin de l'aide du prince arabe qui gouverne avec son père, si je peux dire ça comme ça, la ville. Je me souviens plus du nom de la ville, mais c'est vraiment une histoire incroyable, une histoire qui vous fait faire des montagnes russes, la plume, enfin les descriptions, tout est immersif. On est dans une duologie de choc que je peux que vous conseiller. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo
thématique. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis éclatée à essayer de trouver des livres avec les thèmes que vous m'avez donnés. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres qui vous viennent à l'esprit en fonction de certains thèmes, si vous en avez envie. Moi, je suis toujours très curieuse de savoir quel livre vous mettriez dans telle ou telle catégorie et tout ça. Puis vous m'en faites des fois découvrir et ça, c'est trop chouette puisque le partage, il va dans les deux sens. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment partager avec vous. N'hésitez pas, si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, à mettre des petits emojis en lien avec la piraterie ou le voyage ou les universités. Enfin, voilà, mettez des petits emojis en lien avec les petits thèmes qu'on a vus dans cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. C'est vraiment le meilleur moyen que vous pouvez faire pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, on se retrouve mercredi pour un point lecture. Ciao!